Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. psoriasis, quelle que soit sa forme, n'est pas complètement étudié. Il existe des versions qui expliquent les raisons du développement de la pathologie. Les troubles hormonaux, les maladies infectieuses et l'utilisation prolongée de médicaments antibactériens contribuent au développement du psoriasis. Le corps humain présente le plus souvent des maladies de nature chronique, des pathologies endocriniennes et des troubles psychoneurologiques. Parmi les autres causes du psoriasis pustuleux, on peut citer la violation des fonctions des systèmes de défense de l'organisme. Les pathologies du tractus gastro-intestinal, épuisement nerveux, une diminution de la concentration de calcium dans le sang, les troubles systémiques, réactions allergiques de nature diverse. La grossesse contribue à l'exacerbation de la maladie. Pendant cette période, le corps de la femme devient le plus vulnérable aux influences extérieures, la charge sur les organes et les glandes de sécrétion interne augmente. Le psoriasis pustuleux peut être cause par des problèmes métaboliques, des situations de stress, une exposition aux radiations et une exposition prolongée à la lumière directe du soleil. La maladie se développait plus souvent chez les personnes qui ont une prédisposition héréditaire. Signe du psoriasis généralisé alors que les paumes, les pieds, les plis cutanés et le cuir chevelu sont généralement en flammes lorsque le psoriasis frappe, la forme généralisée affecte l'ensemble du corps. La peau semble enflammée et, avec le temps, les formations acquièrent une forme distincte et se transforment en pustules symétriques. Elles démangent, brûlent et causent de l'inconfort. La symptomatologie s'intensifie la nuit. Pour aggraver l'état du patient, les procédures d'hygiène avec l'utilisation de moyens alcalins, savon, shampoing, lotion, etc. Avec le temps, les pustules se remplissent de liquide et éclatent. Dans ce cas, une infection de la plaie ouverte n'est pas exclue. Avec l'apparition d'une infection secondaire, la maladie prend un caractère pustuleux. Les foyers de lésions se confondent. Il se forme d'abord des zones de desquamation intense de la peau, puis des éléments humides persistent à la surface. Lorsque le film thermique est endommagé, de petites gouttes de sang apparaissent. Les éruptions s'aggravent en cas de grattage ou d'irritation chimique de la surface de la peau. Les éruptions sur les genoux, la tête et les coudes persistent pendant une longue période, même lorsque la partie principale du corps est nettoyée. Le psoriasis pustuleux généralisé au stade aigu implique une aggravation de l'état général du patient. Il peut y avoir de la fièvre, souvent des douleurs articulaires. La phase initiale passe rapidement, le psoriasis entre dans la phase aiguë, dont la durée peut aller jusqu'à 2 mois. Pendant cette période, on observe des ulcérés imbibes et des pustules en voie de guérison. Pendant la phase d'atténuation de la maladie, la peau se rétablit, l'hyperpigmentation disparaît, bien qu'une certaine lividité des taches subsiste. Qu'est-ce que le psoriasis ? Le psoriasis est une maladie chronique, non infectieuse et non contagieuse. En même temps, elle est extrêmement dangereuse et cause beaucoup d'inconfort à son propriétaire, détériorant considérablement sa qualité de vie. En général, le psoriasis provoque la formation de plaques rouges, excessivement sèches et surélevées par rapport à la surface de la peau. Cependant, certains patients ne présentent pas de signes visibles ou de lésions cutanées. Ces plaques causées par cette maladie sont appelées plaques psoriasiques. Ces plaques sont par nature des zones d'inflammation chronique caractérisées par une prolifération excessive de macrophages, de lymphocytes cutanés et de kératinocytes cutanés, ainsi que par une angiogenèse excessive dans la couche cutanée sous-jacente, formation de nouveaux petits capillaires. En termes simples, le cycle de vie des cellules cutanées dans le psoriasis n'est que de 4 à 5 jours, puis elles commencent à mourir. Progressivement, à titre de comparaison, le cycle de vie normal des cellules cutanées est d'environ 30 jours. Actuellement, la vision dominante du psoriasis est qu'il s'agit d'un processus systémique. Ce point de vue a influence le nom même de la maladie. À l'heure actuelle, elle est appelée maladie psoriasique. La nature systémique du psoriasis est confirmée par le large éventail de pathologies différentes détectées chez les patients, ainsi que par la perturbation des fonctions et des systèmes les plus importants de l'organisme, en particulier les systèmes immunitaires, nerveux et endocriniens. En raison de la prolifération excessive des kératinocytes dans les plaques psoriasiques et de l'infiltration de la peau par les macrophages et les lymphocytes, la peau des zones touchées s'épaissit rapidement, de passe la surface des zones de peau saine et des taches pâles argentées ou grises caractéristiques se forment, ressemblant à de la cire ou de la paraffine gelée,
appelée lac de paraffine. Les plaques psoriasiques apparaissent souvent d'abord aux endroits soumis à la pression et à la friction. En particulier, elles apparaissent à la surface des plis, psoriasis des coudes, des genoux, des fesses. Cependant, ils peuvent apparaître et être localisés n'importe où sur la peau. Il y a le psoriasis du cuir chevelu, le psoriasis du visage, le psoriasis de la surface palmaire des mains, de la plante des pieds, des organes génitaux externes. Contrairement aux éruptions cutanées de l'eczéma, qui affectent la surface interne de flexion des articulations, les plaques psoriasiques se situent de manière caractéristique sur la surface externe d'extension des articulations du genou et du coude. Tableau clinique de la maladie. Le psoriasis pustuleux est une maladie de la peau qui se caractérise par la formation de pustules sur certaines parties du corps. Si les premiers signes sont ignorés et que le traitement n'est pas administratant, les pustules fusionnent. Cette forme de la maladie touche principalement les hommes âgés de 21 à 36 ans. Les facteurs à l'origine du psoriasis exsudatif comprennent des phénomènes exogènes et endogènes, tels que le traitement sur une longue période avec des médicaments puissants, stress fréquent de l'organisme ou une maladie infectieuse antérieure. Au début, de petites éruptions apparaissent sur certaines parties de la peau, puis des cloques se forment. Extérieurement, elles ressemblent à de petites inflammations à bords rouges, de 2 à 3 mm de diamètre, remplies de pus. Avec le temps, ces pustules peuvent se connecter et former de grandes taches sur la peau du patient. Elles sont alors recouvertes d'une croûte brune ou jaune. Les zones touchées sont la peau du dos, de la poitrine, des côtes, des coudes et des genoux, de la paume des mains et de la plante des pieds. Le psoriasis est héréditaire. L'étude de l'apparition du psoriasis et du rôle de l'hérédité dans cette maladie a permis d'obtenir des données qui plaident en faveur de cette hypothèse. Les scientifiques ont établi que les troubles métaboliques dans le sang et la peau des patients atteints de psoriasis sont persistants. Apparaissent tôt et précédant les manifestations cliniques. Les études montrent que le conditionnement génétique de la maladie a lieu, car les marqueurs correspondants sont détectés chez des parents cliniquement sains au niveau de la relation sanguine. Elles ont conclu que certains changements qui se produisent dans les cellules du psoriasis sont hérités, créant une prédisposition à la maladie. En un sens, le psoriasis peut être qualifié de maladie familiale. Le psoriasis est donc héréditaire, mais cela ne signifie pas que si vos proches parents sont atteints de psoriasis, vous serez également atteint de la maladie. Bien sûr, le risque est assez élevé, selon divers experts de 20 à 60%. En outre, c'est l'hérédité qui explique le psoriasis chez les enfants. Selon les statistiques, c'est entre 20 et 45 ans que le risque de maladie est le plus élevé, le pourcentage de morbidité à cet âge dépassant 70% du total. Mais chaque année, le nombre de maladies de l'adolescence et de l'enfance augmente, et parmi elles, le nombre de formes graves, en particulier l'érythrodermie psoriasique et l'arthropathie psoriasique. La plupart des scientifiques attribuent les maladies des 13 à 15 ans au processus de restructuration hormonale de l'organisme. Malheureusement, mais la maladie et les très jeunes enfants, le psoriasis survient chez les enfants de 7 et 4 mois. Pour en savoir plus sur le psoriasis pédiatrique, consultez l'article « Le psoriasis chez l'enfant ». Causes, symptômes et traitements du psoriasis pédiatrique. Causes du développement. L'obésité, les prédispositions génétiques au diabète, les réactions allergiques, les troubles hormonaux sont autant de raisons qui favorisent l'apparition de la forme exsudative du psoriasis. Les personnes sujettes à cette maladie sont celles qui travaillent beaucoup à l'air libre, les enfants et les personnes âgées. Jusqu'à présent, la nature de l'origine du psoriasis exsudatif et la cause exacte de son apparition n'ont pas été identifiées. L'apparition de cette maladie peut s'expliquer par une prédisposition héréditaire aux maladies de la peau, des problèmes au niveau du système immunitaire, de la glande thyroïde et du tractus gastro-intestinal. Le stress permanent augmente également le risque de la maladie. Les lésions mécaniques, les traumatismes cutanés, l'hypersensibilité aux allergènes, les maladies infectieuses précoces peuvent également être à l'origine du psoriasis. Plus de la moitié des cas sont dus à un traitement inapproprié de diverses maladies dermiques. Les causes susmentionnées entraînent des désordres métaboliques dans l'organisme, ce qui conduit à un affaiblissement de ses fonctions de défense. Par conséquent, l'organisme est facilement vulnérable aux affections, y compris aux maladies de la peau. Ces dernières contribuent également aux mauvaises habitudes. Classification et symptômes du psoriasis. Il existe de nombreux systèmes de classification de cette pathologie, mais le plus pratique et donc le plus répandu est considéré
comme une division basée sur les caractéristiques de l'évolution, du pronostic et du tableau clinique. Ainsi, la maladie du psoriasis se divise en plusieurs types. Le psoriasis vulgaire, qui, de par la nature de l'éruption, peut être inverse, tacheté, séboréique, etc., l'arthrite psoriasique, qui touche principalement les articulations, l'érythrodermie psoriasique, qui se caractérise par des manifestations systémiques en plus des manifestations cutanées, le psoriasis pustuleux, qui se divise à son tour en psoriasis généralisée, maladie de type Bush, et en psoriasis palmaire et plantaire, psoriasis de type Barbet. La différence entre ces formes réside dans le pronostic ultérieur. La première se référait à des formes rapidement progressives de la maladie et est donc mortelle, tandis que les signes cliniques de la seconde se prêtent bien à un contrôle médicamenteux. Chez la plupart des patients, le psoriasis se caractérise par une localisation symétrique de l'éruption papuleuse. Les médecins soulignent toutefois que toutes les zones peuvent être touchées, non seulement la peau, mais aussi les ongles. L'élément principal des éruptions est la papule épidermodermique de couleur rose. Elle a une forme plate, une surface rugueuse et est recouverte de squames de couleur blanc-argent, qui se détachent facilement en grattant. Cette teinte est due à l'accumulation de bulles d'air. La taille des papules dépend du stade de la maladie. Au début, elle est de quelques millimètres, mais avec le temps, l'éruption s'étend et fusionne en de grandes plaques aux contours variés. La maladie du psoriasis peut également s'accompagner d'une combinaison de papules localisées séparément et d'une éruption cutanée étendue. Le phénomène de Kebner, également appelé triade psoriasique, est un trait caractéristique de la pathologie. Ainsi, en grattant la plaque, les changements suivants se produisent. Une séparation abondante de squames argentés ressemblant à des copeaux de bougies, le phénomène de la tache de stéarine commence, après avoir enlevé les squames, une surface humide vernie est révélée, phénomène de la pellicule psoriasique, un grattage supplémentaire de la peau entraîne des saignements, phénomène de rosée de sang. Une autre classification de la pathologie est basée sur l'apparence des éruptions cutanées et la taille des papules formées. Par exemple, il existe des variétés de psoriasis, par piqûre, lorsque les éléments de l'éruption sont semblables à une tête d'épingle. En forme d'anneau lorsque l'éruption forme des cercles, géographiques lorsque les papules se fondent en une image qui ressemble à une carte et d'autres encore. Chez 85% des patients, la lésion cutanée est localisée sur les bras et les jambes, et dans 70% des cas, elle s'étend au tronc. Chez la moitié des patients, principalement des filles et des femmes, la pathologie couvre les organes génitaux. Souvent, ces éruptions sont associées à la formation de papules dans la zone de croissance des cheveux sur les pariétaux, les tempes. L'occiput, où l'éruption est généralement focale. L'affection de la paume des mains et de la plante des pieds est observée chez environ un patient sur 10. Dans ce cas, il s'agit de plaques arrondies, squameuses et couvertes de sillons. La maladie du psoriasis a un caractère auto-immun génétiquement prédéterminé. Elle n'est donc pas contagieuse pour d'autres personnes. Les symptômes de la maladie peuvent être contrôlés à l'aide de certains médicaments, mais certains d'entre eux ne peuvent être délivrés en pharmacie que sur prescription médicale. Forme de manifestation clinique du psoriasis. La deuxième classification du psoriasis est basée sur son tableau clinique. Lors de l'établissement du diagnostic, la gravité de la maladie est le plus souvent prise en compte au début, puis un certain type de psoriasis est indiqué. La médecine moderne distingue les formes suivantes de psoriasis, les plaques ou les formes ressemblant à des plaques ou communes. Peuvent également être qualifiées de simples ou de vulgaires. Ces formes de la maladie se rencontrent chez plus de 80% des malades et font partie des plus courantes. Ce type de maladie peut toucher n'importe quelle zone de la peau et commence à évoluer avec l'apparition de petites taches rouges boursouflées. Un patient sur 10 présente une forme de psoriasis en gouttes. Des éruptions rouges apparaissent en grande quantité et peuvent prendre une couleur bleuâtre. Ce type de psoriasis touche les cuisses, l'abdomen, les épaules et le cou. Le psoriasis en gouttes d'eau survient le plus souvent comme une complication après des maladies graves d'infection streptococcique. Des organes ORL de l'homme. Une manifestation grave de la maladie est la forme en tache du psoriasis, qui se manifeste sur la peau humaine sous la forme de grandes zones localisées de peau endommagée. Ce type de psoriasis touche le plus souvent les femmes et les enfants. La maladie est diagnostiquée à un très jeune âge ou à un âge précoce, ne peut pratiquement pas être traitée et accompagne le patient tout au long de sa vie. La forme la plus grave est le psoriasis pustuleux, qui porte un autre nom, exsudatif.
Le psoriasis pustuleux peut survenir dans un contexte de stress ou en tant qu'effet secondaire de la prise de médicaments. Le psoriasis pustuleux se manifeste extérieurement sur la peau humaine sous la forme de cloques et d'ampoules, à l'intérieur desquelles se trouve un liquide transparent et non infect. La deuxième classification la plus courante du psoriasis est basée sur la surface des lésions cutanées. Selon cette classification, les médecins distinguent les types suivants de la maladie: les surfaces de flexion, dans l'aine, sous l'abdomen, dans les plis, sur les coudes et les genoux, également dans les aisselles, palmaires et plantaires. Ce type de psoriasis touche le plus souvent les personnes en âge de travailler qui effectuent des travaux physiques. Le psoriasis des ongles modifie considérablement l'aspect des ongles des doigts et des orteils, leur donnant une couleur jaune inesthétique et un décollement de la plaque onguale. La lésion du cuir chevelu est une forme très fréquentée de la maladie et consiste en l'apparition de taches rouges floconneuses sur la tête humaine. Facteurs pathologiques déclenchants. L'étiologie, cause, du psoriasis est étudiée en même temps que la pathogénie, étape du développement de la maladie. L'impulsion pour le développement donne les situations de stress. La fatigue prolongée, la tension nerveuse prolongée, les traumatismes psychologiques sont considérés comme un mécanisme déclencheur puissant des manifestations de la maladie. Le stress entraîne le déclenchement de processus biochimiques et de réactions immunologiques qui sont les catalyseurs du processus inflammatoire. On rapporte que chez certains patients, la maladie est passée indépendamment après des émotions négatives inattendues, comme un coin est chasse par un coin. Foyer d'infection chronique dans l'organisme, sinusite maxillaire, amygdalite, maladie vénérienne, otite moyenne. Chez 21% des patients, l'exacerbation du psoriasis s'est produite sous l'influence de ce facteur, et chez 15% des patients, les premiers symptômes de la maladie sont apparus dans le contexte de ces infections. Troubles hormonaux. Chez 6% des femmes, le psoriasis est diagnostiqué pour la première fois à la ménopause ou lors de la naissance d'un enfant. Traumatisme de la peau. Les morsures, les frottements mécaniques, les coupures, les brûlures deviennent un mécanisme de déclenchement du psoriasis dans 14% des cas. Phénomène de Kebner. Hypothermie prolongée et sévère. Sous l'influence des basses températures, la maladie apparaît chez 5% des patients. Pendant la saison froide, les exacerbations sont plus fréquentes que pendant les mois chauds. Prise de plusieurs médicaments. Le psoriasis peut survenir dans le cadre d'un traitement prolongé aux antibiotiques, aux AINS. La maladie est souvent observée chez les personnes prenant de l'ibuprofène, de l'indométhacine, de la butadione, aux bêta-bloquants et aux cytostatiques. Thérapie vitaminique. La sursaturation de l'organisme ainsi que la vitaminose sont extrêmement dangereuses, car l'hypervitaminose provoque non seulement des dermatoses mais aussi des troubles systémiques. Dans le développement du psoriasis, l'excès d'acide ascorbique et de vitamines du groupe B dans l'organisme est important. Vaccination. Intoxication alimentaire et abus d'un certain nombre de produits, agrumes, chocolat. Goût excessif pour les boissons contenant de l'alcool. 3% des patients indiquent que la consommation d'alcool a eu une incidence sur la propagation des éléments psoriasiques dans l'ensemble du corps. L'éthanol aggrave le processus inflammatoire, raccourcit les périodes de rémission et accompagne le développement de pathologies secondaires. La bière en poudre bon marche est considérée comme particulièrement nocive. Le changement de zone climatique, les fortes variations de température provoquent une exacerbation de la maladie chez 2% des personnes interrogées. L'apparition précoce de la maladie s'accompagne généralement d'une évolution sévère et augmente le risque d'arthrite psoriasique. Lorsque le psoriasis apparaît après 30 ans, la probabilité de développer un diabète sucre, une gastrite, une obésité, des névroses, une maladie du foie augmente. Pathogenèse de la maladie. Le psoriasis est l'une des maladies dermatologiques les plus étudiées. Il y a près de 200 ans, elle était classée comme infectieuse et les patients étaient isolés. Aujourd'hui, il éprouve que le psoriasis n'est absolument pas infectieux, mais il n'existe pas de réponse univoque quant à l'étiologie et au mécanisme de développement de la pathologie. Il est toutefois établi que la formation des éléments psoriasiques, plaques et papules, recouvertes de squames est due à une division cellulaire accélérée et à leur multiplication accrue, ce qui conduit finalement à la formation de plaques et de papules, à une augmentation du nombre de cellules de l'épiderme, les kératinocytes. Par rapport aux cellules normales, les cellules altérées sont poussées plutôt à la surface de la peau, ce qui se manifeste par le
Rougissement de certaines zones du corps, leur épaississement. La surface des plaques formées est recouverte de squames par le haut. Dans l'épaisseur des cellules pathologiquement altérées se trouvent des cellules du système immunitaire, les lymphocytes, qui libèrent des substances qui attirent les neutrophiles et les macrophages vers le foyer. Une réaction inflammatoire auto-immune se développer, les structures immunitaires détruisent non pas les bactéries et les virus, mais les tissus de leur propre corps. Certains scientifiques pensent que l'impulsion pour le développement de l'inflammation chronique donne une croissance accrue des kératinocytes. D'autres pensent que le lien principal dans la manifestation des manifestations cutanées sont les processus auto-immuns qui conduisent à une augmentation de l'activité mitotique, simple division, des cellules normales. Les modifications du système immunitaire accompagnant le processus psoriasique peuvent être dues à une prédisposition génétique ou survenir sous l'influence de facteurs négatifs externes et internes. En cas de prédisposition héréditaire, le psoriasis ne commence pas toujours à se développer. Le développement de la pathologie est la conséquence de troubles dans les mécanismes de régulation des systèmes suivants, fonction d'activité nerveuse supérieure, fonction neurotrophique. Dans les troubles du système nerveux autonome, l'instabilité psycho-émotionnelle entraîne des modifications du tonus vasculaire de la peau. Dans le mécanisme d'apparition du psoriasis, le stress, l'anxiété chronique et les psychotraumatismes jouent un rôle primordial dans l'apparition de la pathologie, sa durée, sa gravité et son taux de récurrence. D'autre part, la dermatose, surtout lorsqu'elle évolue sévèrement et que des plaques se forment sur les parties exposées du corps, est elle-même à l'origine de troubles mentaux. Certains patients sont sociophobes, souffrent de leur propre complexe, ne trouvent pas d'emploi dans leur spécialité et à leur goût, ce qui ne fait qu'aggraver l'évolution de la pathologie, formant un cercle vicieux. Endocrinien. Le psoriasis est considéré comme une pathologie qui survient à la suite d'une violation des mécanismes d'adaptation glandes surrénales, hypophyse, hypothalamus. La régulation des fonctions de ces glandes se fait par l'intermédiaire du sang et avec la participation des organes du système nerveux. En cas de stress psycho-émotionnel, de situation extrême, de changement dans les conditions environnementales, l'adaptation de l'organisme se fait par l'augmentation ou la diminution de la quantité d'hormones sécrétées. Ceci, à son tour, modifie les processus du métabolisme dans les cellules et conduit à une violation du fonctionnement des cellules de la peau. Immunitaire. La prédisposition innée au processus psoriasique est réalisée par le système immunitaire par l'intermédiaire de gènes appartenant au système HLA, système majeur d'histocompatibilité. La principale fonction de ce système est de contrôler la réponse immunitaire cellulaire et l'interaction de toutes les cellules de l'organisme entre elles. Les troubles génétiques provoquent une croissance rapide et une prolifération des cellules épidermiques, ce qui entraîne le développement d'une inflammation. La prédisposition héréditaire devient la cause des éléments psoriasiques chez plus de 60% des personnes. Des cas familiaux de la maladie ont été identifiés, lorsque plusieurs générations de parents de sang ont été diagnostiquées. Le risque de transmettre la maladie aux enfants est de 25% si l'un des parents est porteur de la maladie. En cas de psoriasis chez le père et la mère, les enfants héritent d'une prédisposition dans 65 à 70% des cas. Remèdes populaires. La médecine populaire utilise des décoctions et des infusions à base de plantes naturelles pour l'usage interne et les bains, l'application de compresses, de lotions et d'applications, la fabrication de pommades. Les premières ont un effet nettoyant de l'intérieur, aident à se débarrasser des toxines, améliorent l'immunité, soulagent les gonflements et les inflammations. Pour lutter contre les démangeaisons et les inflammations, on utilise le goudron de genévrier ou de bouleau, la décoction d'écorce de chêne, la succession, la celandine, la camomille et le calendula. Pour améliorer l'immunité et les fonctions de défense de l'organisme, il recommande de boire des thés à base de cynorrhodon, des argousier, de feuilles de groseillier, de framboise, avec l'ajout de citron et de miel. Pour nettoyer la peau des croûtes formées, il est d'usage d'utiliser de l'huile d'olive, ainsi que de l'huile de pépins d'abricot, ou de pêche, de l'huile d'argousier et de l'huile d'avocat. Pour préparer une infusion, il faut 3 cuillères à soupe de succession et 1 cuillère à soupe de racines de valériane, la même quantité de millepertuis et de feuilles de celandine. Le tout doit être mélange et verse dans 300 ml d'eau bouillante. Après 15 minutes, filtrez et buvez une demi-tasse tiède 2 fois par jour. Pour préparer une infusion pour le bain, il faut 1 cuillère à café de chélidoine, de millepertuis, de valériane, de succession et de sauge.
Ce mélange doit être cuit dans 300 ml d'eau bouillante pendant 10 à 15 minutes, puis filtre et verse dans le bain. Vous pouvez également faire bouillir 100 à 150 g de celandine dans 4 litres d'eau, puis laisser infuser sous un couvercle pendant 1 heure. Ensuite, comme dans le cas précédent, filtrez et ajoutez au bain. Il est recommandé de malaxer ces bains tous les jours pendant 15 minutes. Pour préparer une pommade, il faut mélanger du goudron de bouleau avec de l'huile d'olive, ou une autre huile végétale, et la traiter. En cas d'inflammation et de pustules. Une autre recette est également efficace. Il faut mélanger 50 g de propolis à un demi-kilo de beurre préalablement fondu et faire cuire ce mélange jusqu'à obtention d'une masse épaisse. Ce mélange doit être étalé sur les zones affectées. Pour préparer une lotion, il faut faire bouillir une tasse de lait et y ajouter une cuillère à soupe de graines de lin, la même quantité, de racines de bardane et de feuilles de vigne. Le tout est cuit, en remuant, pendant 10 minutes. Après cela, filtrez la décoction, laissez refroidir et imbibez en un coton pour traiter les zones affectées de la peau. Cet article est publié à des fins éducatives, encyclopédiques et informatives uniquement. Il est nécessaire d'obtenir l'accord de votre médecin avant d'appliquer les conseils et recommandations décrits dans cet article. L'automédication est à proscrire. Vidéo psoriasis, ce que c'est. Le psoriasis pustuleux est une maladie qui présente un risque élevé de complications. Mais un traitement adapté permet d'obtenir une rémission stable et de mener une vie normale. Maladie à la lettre: avitaminose, angine de poitrine, anémie, appendicite, pression artérielle, arthrose, basalgie, bartholinite, blancheur. Verrue, brucellose, bursite, varicose, vascularité, varicelle, vitiligo, VIH, lupus, la gardnerellose, hémorroïdes, hydrocéphalie, hypotonie. Champignons, dermatite, diathèse, encéphalopathie, discirculatoire, cholélithiase, tumeur graisseuse, candidose, tout ménopause, colpite. Conjonctivite urticaire, rubéole, leucoplasie, leptospirose, lymphadénite, lichen, plan humain, lordose, mastopathie, mélanome, méningite, myome. Utérin, calosite, muguet, mononucléose, écoulement nasal, neurodermite, oligurie, engourdissement, érythème, fessier, ostéopénie, édème cérébral. Édème de quinque, édème des jambes, gouttes, psoriasis, hernie ombilicale, épine calcanéenne, cancer du poumon, cancer du sein, ésophagite. Par reflux, grain de beauté, rosacée, seigle, salmonellose, syphilis, scarlatine, commotion cérébrale, staphylocoque, stomatite, crise d'épilepsie. Amygdalite, tremblement, fissure, trichomonas, tuberculose pulmonaire, uréaplasmose, urétrite, pharyngite, flux gingival, bosse sur la jambe. Bruit de tête, eczéma, entérocolite, érosion cervicale, analyse de sang, analyse d'urine, douleur, engourdissement, blessure, gonflement. Lettre A, allergie, lettre B, lettre D, lettre K, avancée médicale, maladie des yeux, maladie gastro-intestinale, maladie génitaux. Urinaire, maladie génito-urinaire, maladie respiratoire, tout maladie de la grossesse, maladie du cœur et de l'appareil circulatoire. Maladie de l'enfant, santé des femmes, santé des hommes, fait intéressant, maladie infectieuse, maladie de la peau, la beauté plante. Médicinale, maladie ORL, neurologie, actualité médicale, les parasites et l'homme divers, un cancer.